Les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 5 au 11 février. Allez, c'est parti. Taureau du 5 au 11 février, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Alors, votre énergie de la semaine, on a 3 de pentacles, les taureaux, vos petites contrariétés, le roi de bâton et 3 de coupe. Oh, super, super. Ça va être une semaine, les taureaux, de joie, de convivialité, de fête, de célébration, de collaboration aussi. Il y a l'idée d'aller vers les autres, il y a l'idée de sortir, voir du monde, peut-être fêter un événement important, vous voyez, un anniversaire, une remise de diplôme. Il y a vraiment l'idée de partage, des réjouissances, des plaisirs de la vie, peut-être même y avoir du flirt, j'ai l'impression. 3 de pentacles nous parle de construire, de travailler. Vous êtes en train, les taureaux, peut-être de vous ouvrir un nouveau cercle relationnel qui va vous enrichir et qui se construit avec le temps, mais qui va vous apporter une bonne stabilité. Ça peut même être au niveau du travail, une activité, une action. Je sens là avec cette 3 de pentacles que vous êtes dans le partage, l'ouverture. Vous réalisez concrètement quelque chose avec d'autres personnes qui vont peut-être vous aider à construire. Donc il y a vraiment l'idée de travail d'équipe, d'une très bonne ambiance, une très très bonne communication, une très bonne compatibilité ici. Donc ouais, on est avec le 3, on est vraiment sur la reconnaissance, la communication, l'optimisme avec les autres. Il y a vraiment une ouverture, quelque chose de concret et de plaisant. Le roi de bâton dans cette position-là, je pense que quelqu'un va vous agacer. Peut-être parmi toutes ces personnes, c'est possible. En tout cas, quelqu'un va vous agacer. Quelqu'un de très narcissique. Quelqu'un qui n'entreprend pas. Quelqu'un qui n'ose pas. Je pense que vraiment, là, il y a quelqu'un que vous n'allez pas prendre avec vous dans votre élan. Vous allez laisser cette personne là où elle est parce qu'elle ne s'investit pas, parce que ouais, ça prend pas, ça colle pas, ça marche pas. Le feeling passe pas. Ce roi de bâton dans cette position peut aussi nous parler de peut-être votre point de vue. Vous n'arrivez peut-être pas à faire admettre votre point de vue à certaines personnes. C'est possible aussi. Vérifiez également que vous n'allez pas contre votre intuition. Parce que moi, j'ai l'impression que pour certains taureaux, vous avez peut-être récemment emprunté un chemin où vous n'étiez peut-être pas à l'aise. Vous n'étiez pas forcément à l'aise. Vous n'avez pas réussi à obtenir ce que vous souhaitez. C'est peut-être pour ça que vous vous ouvrez à d'autres personnes ici. Vous allez vous ouvrir à d'autres itinéraires, à d'autres personnes, à d'autres situations. Et puis, ce roi de bâton dans cette position peut nous parler d'une figure parentale sévère, un patron trop strict, trop dominateur, un chef, quelqu'un qui ne veut pas écouter ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, qui ne voit que son intérêt personnel et qui est décidé à arriver à ses fins. Mais voilà, ça c'est ce que vous allez rencontrer comme contrariété. Je ne m'inquiète pas, vous avez une magnifique semaine, les taureaux. Tout va vraiment très bien se passer. Allez, on regarde avec l'oracle rétro pour nos taureaux, semaine du 5. Taureau, semaine du 5. Taureau, semaine du 5. Alors, taureau, semaine du 5. Ouais, vous allez faire un sacré tri là, les taureaux. Ça a peut-être déjà commencé. Dans vos affaires, dans votre entourage, ah oui, dites donc les taureaux là. Ouf, vous allez régler des comptes. Avec certaines personnes, les taureaux, vous allez régler des comptes. Ouais. Là, avec la colère. Je sens qu'il y a de l'agitation. Peut-être une dispute, de l'agitation. Et vous allez certainement discuter. Il y a un déplacement. Et puis, on va discuter, on va en parler. Ouais. Alors, donc cette coupure qui nous parle de se libérer.
se libérer de certaines personnes, peut-être cette personne-là, là, hein, qui ne va pas du tout dans vos énergies. Donc on a ici, donc, ça peut être un divorce, ça peut être une cassure, un éloignement, une scission. Voilà, j'ai l'impression que vous allez... Oh, c'est même plus qu'une pause, hein. Pour moi, vous avez vraiment besoin d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Ouais, d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Vous allez quitter des personnes ou des situations trop frustrantes, beaucoup trop source de conflits. Ouais. Alors, ouais, vous allez peut-être trouver un exutoire également, les taureaux. Un nouveau sport, une nouvelle activité. Vous avez besoin, de toute façon, vous avez besoin de faire un grand nettoyage. Vous avez besoin de vous purifier, de faire un tri, de purifier, de clarifier aussi. Clarifier vos énergies, clarifier une situation. Ça va être obligatoire. Les taureaux, il va falloir mettre les choses au clair. Hein, parce que vous voyez, avec cette part d'ombre, on sent qu'il y a la noirceur, il y a les ténèbres. Hein. Il y a quelque chose là qui commence à prendre de l'ampleur. Il va falloir couper net de suite et mettre les choses au clair. N'hésitez pas non plus à vous alléger, à parler, à discuter, à également à faire de la purification. Hein. Boire beaucoup, une purge, éliminer ce qui ne va pas dans votre vie concrètement, mais aussi au niveau des énergies. Ça va être très important. On a ici... Les choses vont rentrer dans l'ordre. Avec la paix, j'ai l'impression qu'en faisant cette coupure, en faisant ce travail énergétique également, en vous éloignant de toutes ces personnes ou ces situations qui vous font de l'ombre, vous allez enfin pouvoir cheminer tranquille. Vous allez enfin pouvoir trouver la paix et la sérénité. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. D'accord ? Vous êtes peut-être très en colère contre quelqu'un, les taureaux. Une situation, quelqu'un. Il va falloir faire la paix avec tout ça parce que ça vous empêche, à mon avis, ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche d'accomplir beaucoup de choses. Ouais. Vous avez besoin de changement. Vous êtes en pleine mutation, en plein changement. Vous voyez, le déplacement, on est quand même sur un trajet, donc il y a quelque chose qui est en route. Mais pour continuer votre chemin, il va falloir ici se purifier, se nettoyer, pardonner tout ce que vous faites, ne plus être dans ces énergies-là. Hein. Ouais. Allez, on va reprendre une petite carte avec les ailes de la sagesse. J'ai l'impression que vous avez tous beaucoup aimé ce petit jeu. Alors, je vais... Ouais, puis il n'est pas facile à mélanger, alors tant pis. Je vais faire comme ça. Pour les taureaux. Taureau, semaine du 5 janvier. Taureau du 5 janvier. Donc, un tri dans son entourage, dans ses amis. Ça peut même être une cassure professionnelle. Hein. En tout cas, vous avez besoin d'avancer. Et là, comme vous êtes bloqué, il va falloir faire un tri. Alors, les taureaux, moi je suis en train de tout faire bouger. Les taureaux, pour votre semaine du 5, vous avez la menthe religieuse. C'est toute traviole maintenant. Bon, bref. Action juste, pratique sacrée, trouvez la paix intérieure. De la sérénité qui règne en moi naît la sagesse. Je vous lis le petit texte. Hein. Tournez-vous vers votre calme intérieur. C'est dans ce temple de sérénité que vous pourrez prendre d'importantes décisions. Faites confiance à la sagesse intuitive qui émane de vous, même si vous êtes surpris de son intensité. Ne laissez pas les autres menacer ce qui est cher à votre cœur. C'est pour ça qu'on a cette coupure. Votre expression créative et le travail de votre âme sont à prendre au sérieux si vous souhaitez les protéger des indiscrétions et des jugements. Faites preuve de patience pour vous plonger sereinement dans la connaissance de vous-même, sans forcer les choses et en agissant avec sagesse. Parfois, dire non trop doucement ne suffit pas. Soyez indulgents et compatissants, mais sachez poser des limites fermes et infranchissables. C'est clairement ce que vous allez faire. Alors, pour approfondir un petit peu cette carte de la menthe religieuse, pour aller au-delà de ce qui est écrit, vous avez l'énergie nécessaire pour vous respecter et faire votre petite introspection. Peut-être trop d'infos, trop de choses autour de vous, trop de bruit. Et donc, cette menthe-là, elle vous apporte le silence et la simplicité pour créer l'espace dont vous avez besoin. Hein. Elle médite,
Elle n'aime pas les drames, elle n'aime pas les conflits, elle n'aime pas les pensées qui tournent en boucle. Donc, elle a besoin de paix, ici. Donc, c'est vraiment le signe que vous avez besoin de paix, de faire la paix avec des choses, avec des personnes, et puis pouvoir vous concentrer sur la suite. La menthe religieuse, elle n'hésite pas non plus à détruire tout ce qu'elle perçoit comme une menace pour elle, pour sa progéniture. Donc, c'est vraiment l'idée de protéger. Vous protégez-vous et protégez ce que vous avez construit, ce que vous avez bâti. Tout simplement. Donc, défaites-vous des attaches toxiques et puis placez-vous au-dessus de tout ça. C'est très important. Ouais. Même des personnes proches de vous, les taureaux, ne doivent jamais avoir la possibilité de vous influencer et de vous détourner de ce que vous devez être vraiment, de ce que vous devez faire vraiment. Ok? Ensuite, on va regarder ici avec, pour vous les taureaux, semaine du 5 février. Amis taureaux. Semaine du 5 février. On a semaine du 5 février. Oh oui. Dis donc les taureaux, vous êtes fermés à quelqu'un là. Ouais. Il y a quelqu'un là avec qui ça va pas, ça passe pas, vous n'avez pas envie. C'est ça. Quelqu'un, vous n'avez pas envie de plus. Tout simplement. Vous êtes sûr de vous. Quelqu'un est sûr de ses sentiments, ici en l'occurrence de ses non-sentiments. Et on a quelque chose qui ne va pas pouvoir se développer. Vous voyez, la fragilité, les blocages. Il y a trop de choses négatives. Roi de bâton en obstacle ici. Il y a trop de choses. C'est quelque chose qui débute timidement, quelqu'un qui vous envoie des tout petits signes, qui tâte le terrain, qui essaye. Mais je ne vous vois pas du tout réceptif à cette personne-là. Pareil, tout ce qui est relation discrète, triangulaire, machin, très compliqué, je ne vous sens pas du tout réceptif à ça. Et si vous étiez impliqué dans ce genre d'histoire, je vous sens vous en détacher petit à petit. Les blocages, la coupure de tout à l'heure. Taureau. La relation, ouais, c'est ça, relation pansement, quelque chose qui vous aide, qui vous a aidé à passer une étape. Mais je ne vous sens pas rester dans cette énergie-là. Ouais, voyez l'illusion. Donc oui, peut-être que quelqu'un se fait des idées quant à vos intentions. J'ai l'impression que vous sentez que quelqu'un vous attend ailleurs pour les célibataires. C'est pas cette personne-là. Voilà, ça passe pas. Ça passe pas, c'est comme ça, on ne peut pas se forcer. Okay. Après, pour les couples, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une petite fâcherie. Voilà, une petite contrariété. C'est une période où vous n'avez peut-être pas forcément envie de parler avec votre partenaire, même si vous essayez ou que l'autre essaye de faire des efforts, machin. Non, je ne vous sens pas réceptif. Moi, j'en ai un des deux qui n'est pas du tout réceptif. Faut respecter le silence, faut respecter la distance. J'ai quelqu'un qui a besoin de digérer, de ruminer, de digérer une situation. Ok? Voilà. Quoi qu'il se soit passé, les taureaux, pour les couples, ouais, je pense qu'il faut laisser l'autre tranquille et puis digérer ce qu'il y a à digérer. Faut pas forcer. Faut pas forcer. L'homme, passé douloureux, dispute. Et oui, vous voyez, il y a eu quelque chose. Il y a eu un conflit, il y a eu quelque chose. Ça va reprendre pour les couples. Ça va reprendre. Mais voilà. Là, on vous conseille, faut pas insister. Faut pas titiller, faut lui foutre la paix. Je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.